Tabasco Vidéo, on a réalisé un premier parcours connecté sur lequel on a commencé à travailler en 2013, qui est sorti en 2015, qui s'appelle Héros de Marseille. C'était une balade dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille pour faire découvrir ce quartier à travers le récit de ses habitants. Et déjà à ce moment-là, on imaginait, si possible, essayer de développer un outil, parce qu'on envisageait de faire ces parcours-là dans plusieurs quartiers de la ville. Donc imaginer un outil qui nous permette d'être autonome pour la production de ce type de projet. Donc le parcours connecté, hein, on parle bien de ça, c'est de se balader dans un quartier, dans la ville, avec son smartphone et du coup de pouvoir avoir à disposition tous les outils d'un smartphone, la géolocalisation, le fait de pouvoir cliquer sur un bouton, donc avoir des choix dans une narration, etc. Et donc on a réussi à initier un nouveau projet de parcours connecté, cette fois-ci sur le centre-ville de Marseille, sur l'histoire du quartier de la Bourse. Et donc c'est en même temps qu'on a produit ce parcours, qu'on a financé la réalisation de notre logiciel Frigg. Donc Frigg, elle est là, Frigg. Frigg, c'est une déesse, c'est la déesse nordique qui file la destinée des hommes avec les nuages. Donc c'était une belle image pour personnifier des récits interactifs. Et pour nous, Frigg, c'est la fabrique des récits interactifs, géolocalisés et gamifiés. On est des fans des acronymes à Tabasco et celui-là, il nous plaisait bien. Et donc voilà, donc maintenant on a un outil qui existe, qui est fonctionnel, et puis on s'est dit tant qu'à faire, autant que ça ne serve pas qu'à Tabasco. Donc on a fait en sorte que ce soit un outil accessible à tous ceux qui avaient envie de produire des expériences de ce type. Donc c'est un logiciel en ligne gratuit, ouvert à tous, et nous on propose plutôt des formations pour que ceux qui ont envie de construire leurs propres expériences puissent maîtriser au mieux les possibilités de Frigg. Et donc imaginons qu'il existe lesbaladesdupanier.com, tu vas avec ton téléphone te connecter à lesbaladesdupanier.com et tu vas avoir sans doute une carte interactive qui va être proposée sur ton téléphone, et tu vas avoir différents points comme ça sur lesquels tu vas pouvoir te rendre et cliquer et avoir accès à des contenus multimédia. Ça peut être des textes avec des images, un diaporama photo par exemple, ça peut être aussi des vidéos, et puis ça peut être aussi toute une dimension ludique qu'on peut y apporter avec des questions. C'est-à-dire que l'interface peut te poser des questions et en fonction de la réponse que tu vas donner, ça va t'encourager à aller plutôt dans telle rue ou dans telle autre par exemple. Et donc on peut imaginer comme ça des circuits à géométrie variable. C'est un peu ça l'idée. C'est de proposer une façon originale de découvrir des lieux. Donc ça peut être une ville, mais ça pourrait être aussi un parc naturel, ça pourrait être un musée, ça pourrait être n'importe quel lieu finalement où il y a une connexion Internet. Et le smartphone devient un moyen d'accéder à des contenus qu'on n'aurait pas sous la main sinon. Donc on pourrait dire que c'est une forme de réalité augmentée parce qu'on se balade quelque part et on a une couche de narration qui vient se superposer à ce qu'on peut voir directement. Moi, j'aime bien dire qu'on crée une porosité entre l'espace qu'on voit et peut-être des histoires qui ne sont pas visibles mais qui sont là. On essaye, nous, à chaque fois dans les projets qu'on monte, de proposer des ateliers pour produire ensemble, raconter ensemble un lieu. Donc on le fait avec des vidéos parfois, des web documentaires, avec notre journal Fatche 2 depuis quelques années. Et puis maintenant, on espère le faire aussi avec ce type d'expérience qui a la particularité finalement de combiner un peu tout, quoi. C'est-à-dire que là, on peut produire de la vidéo, on peut produire du son, on peut produire de l'écrit. Donc on peut vraiment aller à la rencontre des gens de plein de façons différentes. Et à la fin, on offre un récit en effet qui est original, qui est innovant par l'outil qu'on propose pour découvrir avec le smartphone. Et du coup, voilà, ça crée quelque chose dans l'air du temps, qui correspond aux usages d'aujourd'hui, et en même temps dans lequel chacun peut trouver sa place à différents niveaux.